De plus en plus, on entend parler de la monnaie virtuelle ou de la monnaie électronique comme étant la monnaie de l'avenir. Il n'y a pas longtemps, le monde entier découvrait le Bitcoin. Est-ce à dire que la monnaie sous sa forme actuelle est appelée à disparaître? Si la réponse est oui, est-ce que l'Afrique est prête à faire face à cette innovation technologique? Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre du directeur général de PK Africa Coin, le docteur Dalvaris Goudjou. Bonjour mon ami, merci du privilège que vous nous offrez. Premièrement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle, qui est dématérialisée, mais qui en réalité, elle est basée sur la blockchain. La blockchain, c'est un grand livre en ligne, ou alors un grand registre en ligne, où tout le monde peut créer, tout le monde peut voir, mais personne ne peut modifier les informations qui sont à l'intérieur. C'est ce qui assure la transparence de la crypto-monnaie et de tous les éléments qui peuvent être liés à la blockchain. Donc en termes simples, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle, c'est une monnaie qui est utilisée sur les terminaux. En fait, nous sommes allés d'un constat sur le continent africain. Ce que nous avons vu il y a de cela un peu plus de 3 ans, le drame, le cynisme vécu par nos frères en Libye en essayant de traverser la mer pour aller en Europe. Que des gens les vendent en esclavage, que des gens utilisent leur corps pour faire le trafic d'organes. On s'est dit, cela ne doit pas arriver au XXIe siècle, quand nous pouvons faire des choses. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que nos frères traversent pour aller de l'autre côté? Ce n'est pas pour se promener, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils veulent un travail pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Et une des variables qui pourrait aider nos frères à rester sur le continent, c'est de créer des emplois. C'est pourquoi nous avons fait une analyse approfondie des secteurs économiques sur le continent africain. On s'est rendu compte qu'un des secteurs les plus rentables en matière économique, c'était le transfert d'argent. Par exemple, pour cette année 2020, j'étais invité à un sommet de l'Union européenne à Abuja. Et les chiffres montrent que d'ici fin 2020, les Africains de la diaspora vont transférer vers le continent environ 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est presque 4 fois le capital du FMI. Or, le FMI, avec ses quelques milliards de dollars, pratiquement infantilisé nos États africains. En d'autres termes, les Africains qui sont hors du continent, l'argent qu'ils transfèrent peut permettre à nos États d'avoir une indépendance financière de manière totale. Or, ce ne sont que les grandes multinationales étrangères qui profitent de ces transferts d'argent, puisque c'est plus cher pour un Africain d'envoyer de l'argent vers l'Afrique que pour un Chinois de l'envoyer en Chine, que pour un Russe de l'envoyer en Russie. Donc on s'est dit qu'il fallait créer une entreprise de transfert d'argent. Nous avons créé PCAP, qui est une entreprise africaine qui fonctionne déjà dans un certain nombre de pays. Mais maintenant, nous sommes une start-up. La difficulté, c'était au niveau du financement. Vous savez, en Afrique, très peu de banques financent des entreprises en général et des start-up en particulier. C'est pourquoi nous avons lancé un mécanisme de financement, un crowdfunding, que nous avons appelé le Africa Coin. Le Africa Coin, en fait, c'est le mécanisme de financement des entreprises ou des projets que nous mettons sur pied. Donc, avec ce crowdfunding, on s'était fixé l'objectif de récolter 2 millions d'euros, dont environ 1,3 milliard de francs CFA. Mais nous n'avons pas pu atteindre cet objectif-là. Donc nous avons pu quand même atteindre 1,6 millions d'euros, avec lequel nous avons lancé ce nombre de projets. En termes simples, pour répondre objectivement à votre question, FricaCoin, c'est le mécanisme de financement des projets de notre start-up. À côté de cela, nous avons maintenant la crypto-monnaie africaine qui est Cori. Cori, c'est la crypto-monnaie africaine. Et justement, pourquoi Cori? Premièrement, Cori, c'est notre blockchain. Nous sommes les premiers sur le continent africain. Vous avez bien fait les citer, Bitcoin, Ethereum, ailleurs. Mais sur le continent, nous étions arrimés d'abord chez le russe Ethereum. Mais on se dit, pour la dignité des Africains, nous allons créer une blockchain africaine. C'est comme nous avons créé Cori. Et pourquoi le nom Cori? Puisqu'on s'est rendu compte, vous savez, des gens sont venus d'ailleurs essayer de nous faire comprendre que ce sont eux qui nous apprennent à faire les échanges. Ce sont eux qui nous apprennent à faire la monnaie. Alors que l'histoire est têtue. Les faits sont têtus, mais les commentaires sont libres. Avant même qu'ils viennent sur le continent africain, l'empire du Mandingue au Mali utilisait des coris pour faire les échanges.
L'Empire du Ghana utilisait des cauris. En Afrique centrale, partout en Afrique, nos ancêtres utilisaient déjà des cauris pour faire les échanges. Donc, en hommage à ces ancêtres-là, pour redignifier nos ancêtres africains et réécrire l'histoire qui est la vérité, on s'est dit que notre blockchain, qui est cette blockchain d'échange, elle va s'appeler Cori, en mémoire de nos ancêtres. Sincèrement, beaucoup de personnes comprennent, mais il y en a encore beaucoup à faire. Quand je prends par exemple le crowdfunding, quand nous avons voulu une vraie inclusion financière. Nous n'avons pas voulu que les Africains lambda soient négligés, soient au bord de la rue, puisque le système bancaire, il y a un taux de pénétration faible de la banque en Afrique, puisque beaucoup de gens sont laissés de côté. Mais nous avons donné la possibilité à tout le monde. Le taux de souscription, c'était en euros, c'est-à-dire 660 francs. Les gens pouvaient acheter des fréquents. Ça fait qu'aujourd'hui, sur le continent africain, hors du continent africain, nous avons environ 150 000 membres, ce qui n'est pas rien. Mais comparé à la population africaine, nous sommes à presque 2 milliards d'habitants. Nous sommes environ 2 milliards d'habitants. On peut dire que oui, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais à notre avis, c'est une petite goutte d'eau, mais ce sont des gouttes d'eau qui constituent des rivières, qui constituent des fleuves, des mers et des océans. En d'autres termes, c'est le début de quelque chose. Pourquoi? Parce que même ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou même en Asie, la crypto-monnaie est en train de faire son bonhomme de chemin, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas toujours. Donc pour dire que oui, certaines personnes ont du mal à comprendre, mais beaucoup de personnes comprennent. C'est très simple, parce que la preuve en est, vous et moi, nous sommes en train de parler, et nous utilisons des canaux virtuels. À l'instant où vous parlez, pourquoi est-ce que je vous entends? C'est parce que votre voix emploie les ondes qui rentrent dans mes oreilles. C'est pratiquement le même principe. Aujourd'hui, la preuve en est. Je rappelle que nous sommes en train de faire une interview à un moment où le coronavirus, nous sommes en avril, est en train de prendre de l'ampleur. Et de plus en plus de banques sont en train de venir vers nous. D'autant que vous avez vu les recommandations de la Banque centrale ouest-africaine, la BCAO, recommander d'utiliser de l'argent électronique. D'autant plus, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui nous permet. D'abord, il y a de la transparence, comme j'avais dit, puisque personne n'a un compte bancaire, les gens peuvent trépatouiller le banquier, mais avec la crypto-monnaie, on ne le peut pas, puisque tout est en ligne. Tout le monde voit les mouvements en ligne. Ça donne. Puis à côté de cela, c'est extrêmement sécurisé, puisque l'argent qui est dans votre compte, je ne sais pas quoi, c'est pas un porte-monnaie, c'est pas du cash, on ne peut pas vous agresser, demander l'argent, on ne peut pas venir dans votre maison, débarrasser, c'est pas quoi, pour prendre, ou on ne peut pas dire qu'il a fait faillite, puisqu'en fait c'est dans un compte qui est en ligne. Mais à côté de cela, il y a la variable sanitaire. C'est que je n'ai pas besoin de toucher un billet de banque qui peut être contaminé et que je vous le donne. Ça vous contamine, vous donnez à une malchance, ça la contamine, elle donne je ne sais pas quoi à son enfant, à tout le monde, ça peut contaminer tant de personnes. Ça, on se comprend. Ce sont des réalités. La preuve en est, quand vous faites vos éléments, il y a des temps où nous avons bavardé, où j'ai répondu à des questions que je vous ai toujours envoyées. C'était de manière virtuelle, mais ça n'empêche que ce sont des faits, puisque vous avez reçu l'information et vous avez atteint votre objectif. L'une des principales variables importantes de cela, c'est que ça permet d'effectuer, d'avoir un gain de temps. Quand on a un gain de temps important, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut régler les choses de manière virtuelle, sans s'être rencontrés. Et le temps que nous avons économisé, nous consacrons cela à autre chose. Vous savez, il y a un début à toute chose. C'est comme le mobile money. Il y a de cela quelques années, quand on parlait de mobile money, les gens disaient comment je viens de l'argent dans mon téléphone. Mais maintenant, c'est presque tout. Vous payez votre facture avec, vous envoyez les enfants à l'école avec, vous payez l'électricité, vous payez tout, pratiquement tout avec. De nos jours, même il y a des taxis que vous prenez, vous payez en mobile money. Premièrement, cela nous évite d'avoir la crise de la monnaie que nous avons de la petite monnaie, je veux dire, des pièces de monnaie. Puisque de plus en plus, nous savons qu'avec ce que certains Chinois ont fait, il y a de moins en moins de pièces de monnaie. Ce qui fait un relance. Ça fait, la perte économique s'est située autour de minimum 500 millions par jour dans la zone CEMAC. Puisque 100 francs que vous ne parvenez pas à payer les bananes à une maman, 200 que vous ne parvenez pas à payer, je ne sais pas quoi, une ananas à un papa, ça fait 300 francs fois les 50 millions d'habitants environ de la CEMAC. Si vous faites ça tous les jours, 100 francs fois 50 millions, ça fait beaucoup. Si vous faites 50 millions fois 30, ça fait beaucoup. Si vous faites sur une année, c'est une perte économique énorme. Mais avec la monnaie virtuelle, vous faites facilement face à cela, puisque je vous paye exactement le montant qu'il faudra. Et pour démocratiser cela, nous avons mis en place ce qu'on appelait la carte Cori-Pay. La carte Cori-Pay, c'est une carte de paiement à peu près comme les cartes Visa, mais extrêmement moins chère et qui permettra d'effectuer des paiements
et qui permettra de mettre les institutions financières en ligne, d'avoir les agences virtuelles, afin de régler pratiquement tous les problèmes de paiement sans que ce soit nécessaire de toucher de l'argent. Et au-delà, vous savez, dans des pays sérieux, le fait qu'on ne manipule pas le cash, ça diminue l'évolution de la corruption. Puisque quand on utilise l'argent virtuel, il y a une traçabilité. Sur les plateformes, il y a des traçabilités. Mais si on continue de manipuler du cash, c'est plus facile d'apporter une mallette dans un bureau, quand on ressort, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de reçu, etc., etc. Donc graduellement, ça rentre dans les mœurs et de plus en plus d'États sont en train d'utiliser cela. Comme je n'ai pas besoin de revenir sur le Rwanda, vous avez vu, au Rwanda, pratiquement tous les services étatiques sont digitalisés. Même pour votre CNI, je prends un exemple simple. Au Cameroun maintenant, quand vous faites votre CNI, la carte nationale d'identité, cela prend un certain nombre de temps pour pouvoir sortir. Autrement, il faudrait que il y a ce qu'on appelle la distance économique. Vous laissez votre domicile, vous allez vous aligner dans un commissariat, vous faites des heures parfois pour faire des photos, après, ça fait des mois pour sortir, etc. Au Rwanda, avec votre ordinateur, vous renouvelez votre CNI. Vous remplissez les informations qui partent à la centrale, les dispositions sont prises, tout est vérifié, tout est OK. On vous renvoie, vous-même vous imprimez le fichier et vous utilisez. Il y a un gain de temps, il y a un gain d'énergie, il y a un gain financier. Puisque quand vous partez, quand vous déplacez physiquement pour aller dans un commissariat ou dans un service public, vous augmentez la masse de travail là-bas. Le policier qui vous reçoit est fatigué puisqu'il reçoit des centaines de personnes par jour. Et parfois même s'il y a des incidents. Alors que si c'était avec votre téléphone, votre ordinateur portable, vous aurez résolu le problème. Le policier n'aurait pas eu d'embouteillage devant lui. Et vous aurez continué à faire votre tâche quotidienne et les choses auront avancé sans que cela ne pèse beaucoup sur le budget de l'État. Une des premières difficultés, c'est peut-être triste mais il faut le souligner, nous sommes une start-up, nous faisons donc la fintech dans les solutions numériques. Alors, les solutions numériques, ce sont des solutions dites de haute technologie. Alors, nous avons une difficulté, jusqu'à présent, nous avons une difficulté énorme à trouver des ingénieurs calés en Afrique en ce qui concerne le développement informatique. Nous en avons certains avec qui on travaille, mais parfois ils sont remarqués de par le monde entier. Les grandes firmes internationales les appellent au Canada, les appellent aux États-Unis, les appellent en Chine, etc. Et parfois, c'est très rare, c'est très difficile de trouver ceux qui sont de très bonne qualité. Il y en a, mais directement quand on les détecte, on travaille avec eux. Les gens leur proposent de très grandes sommes que nous ne sommes pas en mesure de payer. Donc, pour dire que, pour appeler les jeunes Africains à regarder le domaine de fintech, on peut parler de beaucoup de chômage, mais il y a des domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore pointis. C'est quand vous êtes confrontés sur le terrain que vous vous rendez compte que oui, on a besoin de la main-d'œuvre. Et comme notre credo, c'est le travail avec la main-d'œuvre africaine, parfois c'est extrêmement difficile. Ça, c'est dingue. Mais à côté de cela, il faut noter que nous sommes une petite start-up. La grande difficulté, c'est que dans nos États africains, parfois on a du mal à soutenir les start-up. Des entreprises en général, mais les start-up en particulier. Les États, parfois, les États même accordent du soutien aux grandes entreprises étrangères. Mais quand nous sommes petits, parfois, on devait nous soutenir, mais parfois, dans certains cas, on nous écrase. Hein? C'est pas si facile que cela. Mais ce que je pense, nous aussi, parfois, il y a un manque de soutien moral. Je me rappelle, j'étais à Abidjan, on m'appelle sur le Cameroun. Il y a notre ministre de tutelle, c'est la ministre des Postes et des Télécommunications, puis c'est l'économie numérique. Elle était à Kigali. Le sommet, c'était sur l'économie numérique. On le dit, non? Quand elle parle de la crypto-monnaie, très peu de personnes connaissaient, ça fait quelques années. Et les gens me disent non, un des spécialistes africains, c'est un Camerounais. Et c'est son cabinet m'a quand même cherché, on s'est vu, je suis revenu au Cameroun, on s'est vu à Yaoundé, on a bavardé. On voit comment développer l'économie numérique au Cameroun en particulier, en Afrique en général. Et pour l'année dernière déjà, pour 2009, on a eu 10 000 créations d'emplois. Pour 2020, on projette à 10 000 autres créations d'emplois, donc c'est 20 000 créations d'emplois et un chiffre d'affaires qui va tourner autour de 300 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Et pour moi, je suis de ceux qui pensent que c'est les éléments qui peuvent participer à ce que l'Africain ne erre plus. Puisque quelles que soient les crises que nous avons, même les crises sécuritaires, nos enfants, nos frères, nos aînés comme nos cadets qui se laissent appâter par le gain, qui se laissent appâter par le port de Kalachnikov, généralement c'est parce qu'ils sont désœuvrés, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. S'ils ont une occupation, c'est-à-dire s'ils ont leur ordinateur, s'ils parviennent à faire une opération qui leur permet de s'occuper de leur famille, je crois qu'ils vont être moins disposés à écouter les mauvaises sirènes. Je prends un exemple simple. Un des projets sur lesquels nous travaillons, c'est
le e-commerce, c'est-à-dire la vente en ligne. Nous avons développé une plateforme là-dessus, aladi.com, qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire, puisque nous avons une filiale en Côte d'Ivoire qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire. Et cela marche très bien. Vous pensez que si un Africain a son ordinateur, il crée son shop sur notre plateforme pour vendre, je vais dire quoi, il vend les mangues par exemple, nous sommes en saison de mangues. S'il n'est pas bien à s'en sortir, vous pensez qu'il va être facilement disposé à être manipulé? Pour les armes, disons non. Mais au-delà, cela peut même participer au confinement, puisqu'il va être chez lui, ça empêche de sortir. Mais au moins, il a de l'argent qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, etc. etc. L'exemple pour les mains, on peut le faire pour le piment, on peut le faire pour les goyaves, on peut le faire pour beaucoup de produits, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Cameroun, jusqu'à 70% de la production est détruite au champ, parce qu'il n'y a pas de voies de communication. Ça veut dire que si on pouvait transformer cela, il y aura une création d'emplois importante. Mais surtout au-delà, il y aura un découlement fiscal, puisque les entreprises, quand ça crée des emplois, ensuite il y a des impôts qu'il faut les payer à l'État. Mais au-delà, il y a beaucoup de choses que nous importons. Il y a des jus que nous importons de très mauvaise qualité, cancérigènes, qui causent beaucoup de maladies. Or, nous avons des fruits ici, avec une transformation, une pré-transformation. Cela pourrait permettre de satisfaire les marchés locaux. Mais au-delà, empêcher que les devises qui s'amusent tous les jours chez nous ne soient utilisées pour importer les choses qu'on peut produire chez nous. Très sincèrement, je ne peux pas prévoir le temps pour laquelle date exacte la monnaie, le fiat doit disparaître. Mais ce qui est sûr, le fiat est en train de disparaître. Le fiat est déjà en train de disparaître. Je peux même dire que nous sommes actuellement dans une zone de transition. De moins en moins, ce n'est qu'en Afrique on doit toucher encore le cash. De moins en moins, des gens touchent le cash. Même en Afrique, vous voyez, je vous dis quelque chose, vous savez, que le mobile money est plus développé en Afrique qu'en Europe. Puisqu'en Europe, ils avaient des taux de pénétration bancaire qui étaient très élevés. Ça veut dire que beaucoup de gens avaient des comptes bancaires. Mais nous, comme nous n'avons pas de compte bancaire, déjà utilisons le téléphone comme compte bancaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, à la banque, on vous demande beaucoup de papiers, justificatifs, ça casse la tête à la maman qui va à côté là. Tout ce qu'elle pense, qu'elle prend son téléphone, elle ouvre son compte là-bas, mais l'argent dedans, elle reste tranquille. Ce qui fait que le mobile money, en Europe, il n'y en a pas facilement, il n'y en a presque pas. Mais en Afrique, c'est développé. Ça se développe. Or, quand le mobile money prend de l'ampleur, c'est la dématérialisation de l'argent. Et vous allez à l'hôpital, vous pouvez payer des frais d'hôpital par mobile money. Votre maman qui est au village, vous payez sa facture d'électricité sans vous déplacer par mobile money. C'est la dématérialisation de l'argent. Vous n'avez pas oublié de lui envoyer de l'argent physique pour qu'elle se déplace physiquement pour le payer. Mais en fait, vous avez réglé cela sans même vous déplacer. C'est la pratique. C'est en train de se faire. Et avec la carte Coripay que nous avons mis en place, que nous sommes en train de déployer, cela va encore être plus incisif. Et vous allez aller dans un supermarché, vous n'avez pas besoin de payer en cash. Vous montrez, vous sortez votre carte, que l'on scanne, vous remplissez le montant, vous mettez le code, vous payez le marchand. Globalement, c'est ce que nous allons voir. De plus en plus, il y a des entreprises, par exemple, de transport urbain, qui acceptent les mobile money, donc vous les payez sans toucher le cash. Je pense tôt ou tard, même pour les besoins de sécurité, puisque en fait, une bonne partie du tourisme est financée par le cash, puisque le cash n'a pas de traçabilité. Mais quand c'est virtuel, il y a une traçabilité. Mais au-delà, avec des questions sanitaires qui s'imposent avec beaucoup d'acuité ces jours-ci, je pense que le cash est en train de disparaître.